Allez, une petite vidéo de Noël pour bien finir l'année. J'ai mis mon pull vert. Alors j'ai un peu tergiversé en me demandant de quoi j'allais pouvoir vous parler. Et je me suis dit, Jésus, la nativité, allez hop, pourquoi je ne leur parlerai pas des grossesses et de ce qui entoure les grossesses. Et puis finalement, après je me suis dit, et pourquoi on ne ferait pas toute la vie finalement parce que c'est vrai que cette période, elle est à la fois joyeuse parce qu'on va rencontrer et retrouver toute sa famille pour un dîner, etc. Et en même temps, il y a beaucoup de tensions parfois. Et c'est vrai aussi que les journées ont beaucoup raccourci, il y a peu de soleil. Bon bref, je me suis dit un truc un peu sympa qui pourrait nous montrer à quel point on est accompagné tout au long de notre vie. Et d'abord, au moment de la conception. Alors on va parler des grossesses. Pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, au bout de presque 25 ans que j'ai conscience de ma médiumnité, je me suis rendu compte qu'en fait, tout au long de notre vie, nous étions accompagnés et que nous n'étions jamais seuls. Et ça commence dès le ventre de la maman. C'est-à-dire que moi, j'ai pu observer qu'avant même qu'une femme soit enceinte, il y a des énergies qui travaillent sur le ventre, quoi, en fait. Donc, il y a quelques années... il y a 15 ans au moins, je me rappelle avoir été très attirée du regard par le ventre d'une dame, et en fait c'est comme s'il y avait des petits anges. Alors je vous dis des petits anges, c'est évidemment pas des petits anges, mais c'est des petites énergies vives et joyeuses, et qui sont très légères, et qui travaillent sur le ventre. En fait, avant que vous tombiez enceinte, chère mesdames, eh bien sachez qu'en fait il y a une préparation de votre ventre, comme si on préparait un nid. Et en fait, c'est au niveau énergétique. J'ai vu cette énergie qui travaillait sur le ventre des femmes, qui amène de l'amour, qui attendrit ce ventre, qui apporte de la douceur en préparation donc pour accueillir le bébé qui va s'y installer pendant plusieurs mois. Donc ça, je l'ai vu, j'ai pu l'observer déjà avant même que la femme soit enceinte. C'est-à-dire qu'en fait, je vais voir ça, cette énergie-là qui travaille peut-être 2-3 mois avant que la personne tombe enceinte. Et hop, 2-3 mois après, elle tombe enceinte. Et c'est pas parce que c'est une super copine à moi qui m'a dit qu'elle voulait avoir un enfant, hein. Là, je vous parle par exemple de collègues que je croise comme ça, mais avec qui on n'a pas tellement d'affinité. Mais moi, je peux voir comme ça que effectivement, il y a des énergies qui sont en train de travailler. Et quelques mois plus tard, je me rends compte qu'elle est enceinte. Donc voilà, donc avant la naissance, avant même que le bébé, que la graine commence à germer dans le ventre de la maman, il y a déjà des énergies qui travaillent sur le ventre de la mère pour pouvoir accueillir la nouvelle âme qui va venir s'incarner dans des énergies positives et d'amour. Voilà. Du coup, vous avez compris, j'arrive à voir quand une personne va être enceinte et va tomber enceinte. Ça m'est arrivé plein de fois, donc bon, généralement au boulot, donc ça fait un peu genre la gaffeuse. Alors, je me rends pas compte systématiquement, mais c'est vrai qu'il y a des fois, pour moi, je suis à la machine à café, je croise une nana, je dis « Ah, t'es enceinte ?» Mais en fait, je dirais ça comme si, je sais pas, moi, elle était brune, elle s'était teint les cheveux en blonde, et que, hop, je suis étonnée, quoi. Bon, bref, ça m'est déjà arrivé. Et donc, voilà, on peut sentir les grossesses. Pourquoi on les sent? Parce qu'en fait, l'enfant à naître, une fois qu'il est dans le ventre de sa maman, en fait, il a une vibration très très haute. Et je trouve que généralement, les femmes enceintes vibrent plus haut. Et parce qu'en fait, il y a comme une sorte de protection générale qui se met en place autour d'elle. Et il y a aussi la vibration de cet enfant. Et du coup, tout ça fait que la personne qui est enceinte vibre beaucoup plus haut, généralement. Ça, je l'ai observé. Donc, vous ne fiez pas à une femme enceinte quand vous la rencontrez. Elle peut vous paraître très douce ou très élevée spirituellement ou je ne sais. Alors qu'en réalité, c'est pas son énergie à elle. C'est pas son énergie propre. C'est juste qu'au moment où vous êtes enceinte, vous êtes accompagnée et votre bébé surtout est accompagné. Et du coup, en fait, vous vibrez autre chose. Vraiment, moi, en tant que médium, ça, je peux le sentir. Les femmes enceintes vibrent quelque chose de fort, quoi. C'est très beau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre autour de ça? Je peux dire aussi qu'en fait le bébé, une fois qu'il est dans le ventre de sa mère, il est préparé, donc l'âme qui s'apprête à s'incarner est entraînée sans doute par un guide. Pourquoi je peux vous le dire? Parce que lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, à un moment donné, je ne sais plus quelle action ou quelle activité je faisais, j'ai été projetée dans un truc assez hallucinant. En fait, j'étais avec mon fils, mais qui était adulte. Je pense qu'il avait même plus de 30 ans dans le flash que j'ai eu, et il était à côté d'un arbre, et là j'avais son guide qui lui disait, qui lui donnait des conseils, et qui genre lui disait, tu vois, à ce moment-là, quand il se passera ça, n'oublie pas, il faudra que tu réagisses comme ça et comme ça. Et il y avait toute une analogie avec l'arbre qui est planté dans le sol, mais qui en même temps est
raccordé au ciel parce que en fait il tire vers le haut et donc il y avait cette idée-là, il y avait le guide qui lui enseignait comment il faudrait qu'il se comporte à tel moment de sa vie parce qu'il se passerait telle chose et c'est assez frustrant parce que sur le moment c'est comme si j'avais l'information complète de ce qui allait arriver à mon fils mais que c'est parti instantanément quand je suis revenue à moi quoi. Et donc pour moi c'est frustrant mais par contre ce que j'en retire c'est que l'âme est entraînée. Voilà, clairement, à ce moment-là, je pense que j'aurais pas dû le sentir, c'était pas prévu, donc on m'a fait oublier les trucs. Mais à ce moment-là, j'ai pu visualiser et m'apercevoir qu'en fait, eh bien, les enfants, les âmes sont préparés avant leur incarnation. Je sais que je suis pas la seule à le dire, mais bon, moi je vous parle de mes propres expériences et donc ça, moi je peux le valider. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au sujet de la nativité et des naissances? Je peux vous dire aussi, bien sûr, que les papas ne sont pas en reste. Évidemment pas. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais encore au boulot. Bon, moi j'ai passé beaucoup de temps au travail, hein, donc il y a beaucoup de mes expériences qui reviennent du boulot, qui remontent du boulot. Qu'est-ce que j'étais donc au boulot. C'était une pause clope. Désolée, oui, à ce moment-là je fumais. Donc on était tous en bas en train de fumer nos clopes. Et puis en fait, moi je parlais avec mon mari au téléphone et j'avais un groupe de collègues, 3-4, qui étaient en train de discuter entre eux. Donc moi j'étais un peu à part. Et pendant que je discute avec mon mari, là, je suis assez interpellée par un de mes collègues. En fait, je vois je vois une petite âme, en fait. Je vois une petite âme, une boule d'énergie qui est juste là, à côté de sa tête et de son oreille. Elle est là, elle est bienveillante, elle l'observe, elle est pleine d'amour pour lui. Et je me dis, mais c'est dingue. Je me dis que mon collègue, on va l'appeler Louis. Je me dis, tiens, Louis va devenir papa, quoi. C'est super. Donc, je suis un peu une gaffeuse, hein, vous l'avez compris. Donc moi, j'arrive, je m'incruste un peu dans le groupe. Enfin bref, c'est surtout que je finis de boire mon café et tu me ma clope avec mes collègues. Et puis, je sors à Louis. Hé, Louis, félicitations, t'attends un bébé. Je fais plus ça, hein. C'est sûr que je le fais plus maintenant, mais bon, voilà, à ce moment-là, j'étais un peu sans filtre. Donc je vais voir Louis et je lui dis, ah, génial, tu t'attends un bébé. Et là, Louis devient tout rouge et il me regarde et il me dit, bah non, pas du tout, non, je vois pas du tout de quoi tu me parles, j'attends pas de bébé. Après, je me dis, bon, d'accord, ok, je me suis trompée. Et donc les semaines passent et je ne pense plus du tout à cet épisode. Et un mois plus tard, Louis me prend en aparté et il me dit hey, Jamila, viens voir. Il me dit écoute, je voulais t'annoncer une nouvelle. Je lui dis quoi? Il me dit bah écoute, ma femme est enceinte. Je dis ah bon? Donc je lui dis bah j'avais raison alors quand je t'avais dit que t'attendais un bébé. Elle est enceinte de combien de combien quoi? Il me dit d'1 mois. Ben, je dis c'était 1 mois alors donc elle était enceinte. Pourquoi tu m'as dit non? Et là il me répond un peu gêné. Écoute, il me dit qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit oui en fait à ce moment-là je ne le savais pas. On venait tout juste de décider de faire un enfant. Ça faisait à peine 1 semaine et donc elle était sans doute déjà enceinte mais moi je ne le savais pas encore. Voilà. Donc ça c'est trop mignon parce que ça permet de voir qu'en fait l'enfant il vient pas s'incarner seulement pour la maman, il s'incarne aussi pour son papa et puis moi je vous dis il y avait une boule d'amour hein, à côté de cet homme là et clairement cette petite fille qui s'est ensuite incarnée elle adore son papa et elle était déjà en train de l'accompagner dans sa vie courante. J'ai trouvé ça assez intéressant en fait de se rendre compte que l'âme elle s'incarne pour la maman mais aussi pour le papa et donc cette petite fille elle était déjà en train d'accompagner son père alors qu'elle était même pas encore dans le ventre de sa mère ou à peine depuis quelques heures ou quelques jours quoi. Donc voilà, c'était mignon pour vous dire les papas que vos bébés sont là aussi pour vous et qu'ils vous aiment très fort et qu'ils sont aussi avec vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les grossesses? Pas beaucoup plus en fait, simplement que voilà, donc moi j'ai ces petites expériences qui me montrent que le ventre est préparé avant la grossesse, qui me montre que l'âme est effectivement entraînée par un guide aux futures épreuves qui l'attendent dans sa vie avant son incarnation, pendant la grossesse, pour vous dire aussi que l'âme elle choisit pas seulement une mère, elle choisit aussi un père et elle est auprès de nous avant même donc d'être autre chose qu'une petite cellule de rien du tout. Voilà, outre le moment de la naissance ou le moment où on s'incarne sur Terre, il faut savoir aussi qu'on est accompagné tout au long de notre vie. Ça, je peux vous le dire parce que à travers mon expérience de médium, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un message à passer, je me rends bien compte que les défunts, souvent, sont proches de nous et veillent sur nous
C'est valable pour les défunts qu'on aime énormément et de tout notre cœur et à qui on pense beaucoup. C'est valable aussi pour certains défunts auxquels on ne pense pas. Ça m'arrive souvent, par exemple, qu'il y ait une grand-mère qui soit là et qui accompagne un de ses petits-enfants, même si les liens étaient distendus ou qu'ils n'existaient presque pas. Et souvent, les gens sont étonnés. Alors, faut pas s'étonner, parce qu'une fois qu'on est là-haut, en fait, on voit les choses autrement. J'ai notamment l'exemple d'une mamie qui avait un peu loupé son éducation avec son fils, on va dire. Voilà, il y a eu des loupés, il y a eu sans doute du manque d'amour, ou peut-être pas possibilité de l'incompréhension, plein de choses. Et cette mamie, elle était là, elle veillait énormément sur son petit-fils. Et ce petit-fils-là, donc je lui avais dit à cet homme, qui était donc un homme, je lui avais dit, écoute, je vois ta tante, mais je vois aussi donc sa tante qui l'adorait, donc pour lui c'était ok. Mais il y avait aussi sa mamie et il comprenait pas pourquoi sa mamie était là. Et en fait, la mamie m'a expliqué que c'était parce qu'en fait, elle avait loupé des choses avec son propre fils, le père de cet homme, et que du coup, en fait, elle était là et elle accompagnait son petit-fils parce que quelque part là-haut, elle se sentait coupable de ce qu'elle avait loupé avec son fils, et ce qu'elle avait loupé avec son propre fils, ça avait eu des conséquences sur le petit-fils, et là-haut, elle avait à cœur de réparer les conséquences de ses actes. Voilà. Donc cette mamie-là, elle était là aussi avec son petit-fils pour réparer les loupés. Voilà. Peut-être que, je sais pas, mettons que le père, du coup, au niveau émotionnel, affectif, il n'est pas très bien capable d'exprimer ce qu'il ressent, etc. parce qu'il y a eu des loupés avec sa propre mère. Et du coup, la mamie, elle est là en appui du petit-fils pour essayer de réparer. Voilà. Donc, il y a aucune obligation, évidemment. Hein. Généralement, ils font ça par amour. Ils font ça par amour parce qu'en fait, une fois qu'on est là-haut, on voit toutes les conséquences de ses actes. Et donc, c'est assez courant que des grands-parents ou des gens qu'on a côtoyés pendant notre vécu, même si on les a pas aimés, mais s'il y a eu des actes qui ont eu des conséquences sur nous, c'est assez courant qu'ils aient à cœur d'être auprès de nous et de nous soutenir et peut-être ainsi d'aider un petit peu à réparer les conséquences de leurs actes. Donc voilà, on est accompagné par nos guides, parce qu'on a tous un guide, et on est accompagné aussi par les défunts proches qu'on aime, mais même ceux qu'on n'aime pas. Voilà, parce que là-bas, ça se passe, là-bas, on voit les choses différemment. On est aussi accompagné au moment où on part, au moment où on quitte cette terre. Et là, j'ai un exemple à vous donner, j'en ai pas 100 parce qu'évidemment, j'en ai pas vu 150 des personnes qui étaient en train de mourir. Mais une fois, ça m'est arrivé. Une fois, j'étais en reportage en Ukraine, pas pendant la guerre actuelle, mais c'était en 2013-2014, quand il y a eu la révolution, place Maïdan et tout. Donc, j'ai couvert à plusieurs reprises les événements qui se déroulaient là-bas. Et donc, à un moment donné, j'ai failli me prendre une balle. Mais bon, bref. À un moment donné, il y a eu un affrontement entre deux groupes armés. Et il y a eu des blessés et il y a eu des morts. Et moi, je me trouvais à ce moment-là dans un hôtel où on accueillait énormément de journalistes. Et donc, les secours avaient amené des soldats qui avaient été blessés dans l'hôtel, dans le hall de l'hôtel. Et il y a un homme qui était très, très, très gravement blessé. Il avait reçu, j'imagine, des balles. Et on le voyait... il était plein de spasmes en fait, il était comme ça, enfin bref, vous voyez, il avait reçu des balles et il était en train de quitter terre quoi en fait, il était en train de rendre l'âme. Et pendant quelques secondes, j'ai observé les secours qui essayaient d'intervenir, de le soulager ou de le ramener à la vie. Et c'était assez impressionnant de le voir comme ça avec ses spasmes. Et donc, pendant quelques secondes, c'était un peu, pas une vision d'horreur, mais enfin, voilà, on sent toute la souffrance, on est mal pour la personne. Et à un moment donné, en fait, je sais pas, c'est comme si je m'étais décrochée de son corps, mais c'est pas moi qui me suis décrochée de son corps, en fait, c'est lui qui s'est décroché de son corps. À un moment donné, je voyais son propre corps qui continuait dans les spasmes, et par contre, son âme, elle était partie. Et elle était partie, mais en fait, elle était partie rejoindre d'autres énergies. Donc, je vais appeler ça des énergies parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai vu qu'en fait, pendant que le corps continuait à souffrir, l'âme s'était extraite du corps et qu'il y avait soit des défunts, soit un guide. Mais en fait, il y avait plusieurs énergies. Donc, je pense qu'il y avait un peu de tout. Il devait y avoir des défunts et des guides qui sont venus accueillir cet homme. Et alors là, c'était assez bizarre comme scène parce qu'en bas, là, on va dire,
la réalité matérielle. Il y a le corps qui est plein de spasmes et il y a du sang et la personne est en train de souffrir. En tout cas, on voit ce corps qui souffre. Mais en fait, assez vite, l'âme s'est détachée et en haut, c'était une scène d'amour. Voilà, une scène d'amour, une scène de retrouvailles. Il y avait vraiment énormément de douceur. En fait, on est venu accueillir cet homme et ça, je l'ai vu en direct, quoi. J'ai vu cette énergie, ce guide, ces défunts qui sont venus accueillir cet homme. Et c'est comme, en plus, j'ai eu l'impression qu'on avait essayé de faire sortir son âme le plus vite possible pour ne pas qu'il souffre, en fait. Donc on a essayé de faire sortir son âme le plus vite possible et ils l'ont accueilli, ils l'ont entouré d'amour et ils sont restés quelques temps comme ça autour du corps. Ils ne sont pas partis tout de suite, ils sont restés comme ça quelques temps autour du corps et puis après j'ai senti que hop, ça partait. Voilà, donc voilà, ça c'était assez beau, enfin c'est tragique mais en même temps c'est beau parce que même si on pense le savoir, c'est bien de le voir aussi. J'ai pu voir de mes propres yeux que l'âme était accueillie au moment où elle devait partir et aussi j'ai vu qu'ils avaient à cœur de faire en sorte qu'on souffre le moins possible et que donc l'âme avait été extraite rapidement pour épargner à cet homme les souffrances que son corps était en train d'endurer. Donc ces petits mots pour vous dire qu'on est vraiment, vraiment accompagné tout au long de notre vie. Ça ne veut pas dire que ça nous épargne les épreuves, ça ne veut pas dire que ça nous épargne les moments difficiles, mais bon, c'est quand même bien d'avoir conscience de ça, quoi, qu'on n'est pas seul. Voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul, ça fait partie aussi des messages souvent qu'on me demande de donner quand je fais un contact défunt ou même quand je fais comme ça juste, on va dire une guidance. Là-haut, ça leur tient à cœur de vous dire que vous n'êtes pas seul. C'est notamment souvent des messages qu'on me fait passer pour les personnes qui ont vécu soit comment dire, les personnes qui ont été battues dans l'enfance ou qui ont vécu des viols ou des incestes. Souvent, ils me font redire ces choses-là juste pour montrer à la personne qui est en face de moi qu'en fait, eux là-haut, ils l'ont vu. Ils ont vu ce qui s'est passé. Et vous n'étiez pas seul et vous n'êtes toujours pas seul. Votre souffrance, celle que vous éprouvez ou que vous avez éprouvée, elle a été vue. Voilà. C'est comme une sorte de reconnaissance, quoi, de cette chose, de cette épreuve que vous avez traversée. Donc c'est valable pour ces choses-là très traumatisantes pendant l'enfance ou à un autre moment de la vie. C'est valable en fait, en réalité, pour tous les épisodes de votre vie. Donc vous n'êtes pas seul et c'est important de garder ça en mémoire aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de lumière, parce que c'est vrai que l'ambiance générale n'est pas extraordinaire. Donc n'oubliez pas, vous êtes accompagné. Je vais aussi vous parler d'un autre truc, mais c'est un peu touchy, mais je vais quand même le faire. Il y a quelques mois, en fait, je m'amusais un petit peu à faire un truc qui ressemble à du remote viewing. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, je voulais m'entraîner sur moi-même, savoir un peu jusqu'où pouvaient aller mes capacités. Et donc, j'avais demandé à mon mari de marquer, je sais pas moi, des mots sur des papiers et puis de les plier. Et puis moi, je prenais le papier dans ma main et je disais ce que je ressentais, donc sans avoir vu ce qui était écrit dessus. Alors, j'ai pas filmé ça, hein, je m'entraînais comme ça, juste pour moi-même, je n'ai pas filmé ça. Mais je voudrais quand même vous lire un truc, parce que sur un de ces papiers-là, mon mari, il a écrit « Jésus ». Voilà. Et donc, j'ai un petit peu dit ce que j'avais capté sur Jésus. Alors évidemment, tout le monde, je sais, ne croit pas en Dieu parmi vous, tout le monde n'est pas chrétien. Ou musulman, j'ai envie de dire, puisque Jésus, il est aussi chez les musulmans, c'est Issa. Donc je sais que vous n'êtes pas tous croyants, mais je vais quand même vous donner ça parce qu'en fait je trouve que même si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas aux prophètes, et on n'est pas obligé d'y croire, Jésus c'est aussi une sorte d'égrégore, c'est-à-dire c'est tout ce que nous on y met aussi, et je trouvais ça intéressant de vous décrire ce que j'ai capté sur cette énergie. Donc mon mari m'avait aussi mis un truc sur la planète Mars et en fait je venais de finir un truc sur la planète Mars et ça m'avait assez vidé parce que bon moi c'est pas tellement vivable hein, sur place. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse on n'est pas prêt d'y aller je pense hein. Si j'ai bien capté ce que j'ai capté on n'est pas prêt d'y aller, il va y avoir pas mal de retard pour comment il s'appelle X là, Twitter, comment il s'appelle? Ah j'ai un trou de mémoire. Bon, il va y avoir pas mal de retard pour SpaceX, etc., pour aller sur Mars. C'est sûr que c'est pas tout de suite, et puis en plus, ça va être très compliqué d'aller s'installer là-bas, parce que c'est vraiment pas une terre accueillante pour nous, de ce que j'ai capté. Hein. Bon, bref, donc moi, à ce moment-là, j'étais un peu vidée, et donc je commence sur ce nouveau papier, sans savoir de quoi ça parle, et là, je dis tout de suite,
Je vous lis hein, ce que j'avais, parce qu'en fait j'avais pris des notes. Donc je dis recharge pile. Bon, c'est un peu débile, hein, évidemment, on ne parle pas de Jésus là. Mais moi, à ce moment-là, je me sentais comme rechargée. Le fait d'avoir pris ce papier-là, après mars, d'avoir pris Jésus dans les mains, c'est comme si d'un seul coup, je retrouvais de l'air. Donc, je parlais de recharger les piles. Et ensuite, je dis vision subtile de l'univers. Dans l'instant présent, avec un taux vibratoire élevé, comme un papillon léger qui s'envole dans le ciel. Une armure métallique sereine, quelque chose de subtil et magnifique. Ensuite, j'ai eu du mal à trouver un mot. Donc, j'étais là, méridionale, Martinique, magie, et puis j'ai laissé tomber. Et avec le recul, je me demande si c'était pas tout simplement Marie. Bon, bref, voilà. Donc ensuite, je poursuis et je dis quelque chose de léger, de subtil qui protège. Une protection d'elle-même, de soi, qui va de soi et sans effort. Ensuite, j'ai eu une image de sable mouvant. Et on me disait que là, sur l'instant présent, c'était un sable mouvant, mais que la perception pouvait être différente et que ça pouvait changer. Quelque chose qui s'érige du sable mouvant. Une défense qui va de soi jusqu'à quelque chose de métallique qui sort du sable et qui tranche. Il y a une lumière, une volonté de protéger le monde. Je suis émue, c'est ce que j'ai dit, hein, pendant que je tenais mon papier, je disais je suis émue. Une volonté de bien faire. C'est dénué de sens. On pourrait presque ne plus y croire, mais pourtant c'est intrinsèque à cette personne. Ça me fait penser à un syndicaliste, à ce moment-là c'est ce que j'ai dit, hein. Ça me fait penser à un syndicaliste qui agit, il sait qu'il ne gagne pas, et qu'il ne gagne pas toujours, mais il le fait quand même. Ensuite, j'ai vu un banc de poissons, comme un banc de poissons, des sardines qui avancent coordonnés. Et je rajoute, c'est la nature qui veut ça, c'est comme une armée. Ça peut faire un mur. Vous voyez, l'idée d'avancer tous ensemble, de manière coordonnée, ça peut faire un mur comme une armée. Et ensuite, on m'a donné une autre image, pour toujours m'expliquer la même chose. On m'a donné l'image d'un arc-en-ciel, une barrière protectrice, naturelle, inoffensive. Mais ça peut faire un mur. Beauté des choses, entretenir le beau et la beauté. Voilà. Donc, vous comprendrez ce que vous voudrez. Évidemment, je n'ai jamais dit Jésus ni quoi que ce soit, mais je parle quand même de vision subtile de l'univers, de la volonté de bien faire. Qu'est-ce que je dis d'autre? Je dis des trucs, quelque chose de subtil, de magnifique, taux vibratoire élevé dans l'instant présent. Bref. Donc, on est quand même dans une énergie qui est très douce, très, très forte et très légère à la fois. Et ce que je retiens de cette perception, ce que j'en ai compris moi, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir recours à la violence. Voilà. C'est comme si finalement c'était le nombre qui faisait la force. Par exemple, un banc de poissons, de sardines, vous voyez la lumière que ça crée quand ça avance comme ça, un banc de poissons, et on a vraiment l'impression d'un mur. Et en fait, il n'y a rien d'agressif là-dedans, en fait. C'est doux. Et pourtant, ça fait un mur et ça renvoie de la lumière. Et l'arc-en-ciel, c'est pareil, quoi. C'est juste de la lumière. C'est plusieurs lumières différentes, assemblées ensemble. Ça fait comme un mur, quoi. Ça ressemble à un mur, c'est un arche. Et en fait, c'est comme si on me disait, vraiment, ça c'est mon ressenti profond une fois que j'avais terminé, c'est comme si on me disait, Jésus, l'énergie de Jésus, c'est ça. C'est ne pas avoir recours à la violence, mais créer une sorte de défense naturelle par l'amour qu'on vibre. Voilà, par le nombre et par l'amour qu'on vibre, tous ensemble. Voilà, je vous laisse, vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi méditer dessus. Je vous embrasse très fort.